est-ce que les vaccins sont toujours valables et peuvent plus ou moins neutraliser cette nouvelle souche? La réponse, ça dépend tout simplement de la plateforme avec laquelle vous avez produit votre vaccin. Et donc, il y a plusieurs plateformes. La plateforme la plus classique que tout le monde comprend, c'est en fin de compte prendre le virus et le tuer, et en fin de compte ce qu'on appelle une approche de virus inactivé. Mais là, l'avantage, c'est en fin de compte, quand vous allez avoir les anticorps, ils seront dirigés contre plusieurs protéines, ce qui permet d'avoir des multitudes d'anticorps. Et donc, même s'il y a une mutation, les anticorps arriveront à reconnaître une partie du virus. Dans les deux approches, et surtout l'approche mRNA, donc l'ARN messager, ou que ce soit la virus, donc qui est un transfert, là, on a utilisé que la protéine spike qui permet en fin de compte d'infecter les cellules. Et donc, la plupart de ces mutations qui sont là découvertes sont au niveau du gène du spike, au niveau de ce qu'on appelle du binding site, c'est le RDB. Et donc, la plupart des gens ont eu peur parce qu'ils pensent que plus ou moins, comme il y avait ces mutations, les changements de conformation de la protéine, et on ne pourra plus reconnaître, les anticorps ne pourront plus reconnaître le virus. Et donc là, on pourra faire ce qu'on appelle la modélisation moléculaire, c'est une simulation sur ordinateur, et donc on peut prendre tous les anticorps monoclonaux, les anticorps développés contre la spike, et voir est-ce qu'il y a interaction avec la nouvelle protéine du virus, du nouveau virus. Et donc là, ça apparaît qu'il y a toujours interaction parce qu'il y a une multitude d'anticorps qui sont générés. La même chose ici aussi qui a été découvert. Les laboratoires qui ont développé ça sont en train plus ou moins de tester au laboratoire en prenant cette souche et la mettre en contact des anticorps développés par ces vaccins. Le troisième point que je pourrais rajouter, il y a même tellement on a les plateformes, on les a et on sait comment ça marche. Il y avait BioNTech qui avait déclaré la semaine dernière, ça nous prendrait peut-être juste une semaine pour proposer un nouveau vaccin contre la nouvelle souche. Donc, c'est tellement rapide et tout ça. C'est pour cela que je dis que c'est une victoire, pas pour un pays ou pour une population, mais c'est une victoire pour l'humanité en fin de compte. C'est exceptionnel d'avoir cette technologie-là, cette science qui a permis de confronter une pandémie de telle envergure.